Hexagone, actualité. Outre-mer News, je me trouve au niveau du QG de Nicolas Dupont-Aignan, du parti Debout la France, candidat aux prochaines élections présidentielles. Nicolas Dupont-Aignan qui vient tout juste de présenter tout un programme pour les régions d'outre-mer. Il était accompagné de Christiane Delahaye-Clara, qui est déléguée nationale pour l'outre-mer, toujours pour ce parti Debout la France. Je vous propose d'écouter l'essentiel de ce programme élaboré pour les outre-mer par Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir à vous tous, bonjour à vous tous. Une conférence de presse un peu particulière parce qu'elle couvre le globe avec cette conférence de presse sur mon plan présidentiel pour l'outre-mer. Les outre-mer, on dit parfois. Avec Christiane Delahaye-Clara, que je vous présente, qui est notre responsable des outre-mer et qui est en liaison permanente avec tous ceux, toutes celles qui nous représentent, alors en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, à Mayotte, nos amis de Mayotte, bien sûr à la Guadeloupe, puisqu'elle est de Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, et est-ce que j'en oublie sans doute? L'Arctique, mais non. Oui, les Kerguelen, les terres australes, Wallis et Futuna. Bref, moi je suis très attaché à cette France de l'outre-mer. Je suis très attaché et je suis triste aujourd'hui dans mon pays, la France, que les dirigeants, depuis le départ de Jacques Chirac, pour être clair, ne considèrent pas l'apport des outre-mer à la collectivité nationale. Et une forme de mépris a été particulièrement ressentie pendant la crise du Covid, où le gouvernement français s'est comporté de manière indigne à l'égard de nos compatriotes d'outre-mer. J'ai vécu à l'Assemblée nationale des scènes ahurissantes d'arrogance et de mépris à l'égard de mes collègues ultramarins de couleurs politiques pourtant très différentes. Et j'ai envie, comme candidat à l'élection présidentielle, de dire aux ultramarins que nous avons un beau projet et que je les considère comme des Français à part entière et que je considère que l'objectif premier que nous avons et que j'aurai si vous me faites confiance, c'est de rebâtir une grande politique de l'outre-mer. Alors, qui mieux que quelqu'un d'outre-mer peut parler de l'outre-mer, sachant que ce n'est pas seulement les ultramarins qui peuvent parler d'outre-mer, car je considère les ultramarins exactement comme les habitants du Finistère, de la Lozère, de l'Alsace ou de la Corse, d'Île-de-France. Cette égalité républicaine, elle est fondamentale, ce qui n'interdit en rien de respecter la spécificité géographique, géopolitique de chacun des territoires, et de la porter. C'est cet équilibre qui est la seule solution pour y arriver. Christiane Delahaye-Clara va vous parler de notre projet pour les Outre-mer. Merci Nicolas. Alors, Nicolas Dupont-Aignan m'a présenté à l'instant. Effectivement, je suis originaire des Outre-mer, de la Guadeloupe très exactement, et mon ADN est ultramarin. Parce que l'Outre-mer, ce sont des régions, des départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte, des collectivités d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, les îles Wallis et Futuna, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les terres australes et l'Antarctique française. Tous ces territoires couvrent une superficie de près de 120 000 km² pour près de 3 millions d'habitants, soit 4% de la population française. Ces territoires constituent l'essentiel de la France des trois océans. Des populations, c'est une France multiple, mais unique et indivisible. Et pourtant, cette France des Outre-mer, cette France qui fait la grandeur, avec qui nous avons 500 ans d'histoire,
parce qu'il ne faut pas oublier, c'est la France de l'Afrique, c'est la France de l'Inde, c'est la France de l'Espagne, c'est la France des Outre-mer, de la Caraïbe, de l'océan Indien. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une zone qu'on appelle la ZEE, zone économique, sur laquelle tous les océans qui croisent payent une redevance. Donc il faut arrêter de dire que nous coûtons cher à la France. Nous faisons la grandeur de la France. Nous permettons à la France de s'inscrire, de s'installer dans toutes les grandes instances. Et pourtant, cette grandeur ne nous sert pas tellement, puisque, je rappelle, Nicolas Dupont-Aignan parlait de l'Alsace tout à l'heure, nous sommes département français depuis 1946, c'est-à-dire avant l'Alsace et la Lorraine. Et pourtant, il y a des choses cruelles qui se font. Il n'y a pas forcément d'égalité. Il y a un chômage des jeunes très important, une population qui est obligée de partir parce qu'elle ne bénéficie pas sur place des structures qui existent en France hexagonale. Alors, avec Nicolas Dupont-Aignan, consciente de cette réalité, il a décidé, et nous avons décidé ensemble, pour un programme, par un programme fait par les ultramarins, pour les ultramarins. Ce n'est pas un programme qui a été pensé dans des bureaux feutrés de Paris. Nous sommes allés, je suis allée à la rencontre de tous ces ultramarins. Je me suis déplacée à Mayotte, à La Réunion, pour les entendre, pour entendre leurs doléances, eux qui sont faits d'une réalité géopolitique. Et ainsi, nous avons construit un programme pour eux, par eux, un programme qui tient compte de leurs souffrances, des scandales qu'il y a eu par exemple en Guadeloupe, le scandale de la chlordécone, pendant que cet engrais était interdit dans d'autres pays, il y a eu une dérogation, on pouvait continuer à empoisonner nos sols. Il y a eu aussi le problème des sargasses et dernièrement le problème de l'eau et le problème du vaccin que certaines personnes ont refusé parce qu'ils ont été échaudés par différents scandales. Donc, c'est toute cette population que nous allons aider, que nous voulons aider. Et ce programme, il est construit pour eux. Il y a plein de choses à faire, notamment développer des ports francs, des zones franches, ça créait de l'emploi, ça nous ouvrirait encore plus sur les autres continents. Commercer avec les États voisins, par exemple, en Guadeloupe, en Martinique, nous ne sommes pas très loin des côtes du Venezuela. Au Venezuela, il y a du pétrole. Eh bien, savez-vous que le pétrole que nous utilisons nous vient de France hexagonale, alors que les coûts seraient moins importants si nous commercions avec le Venezuela, l'océan Indien, pas très loin des côtes du Mozambique. Il y a énormément de choses à développer, créer de la richesse, mais ces choses ne sont pas faites et elles le sont à minima. Alors que sur le plan juridique, sur le plan de la Constitution de 58, vous avez certainement entendu parler des articles 73 et 74 qui disent en gros qu'il faut adapter la politique en fonction de la géopolitique de ces départements. À l'époque, c'était le général de Gaulle qui a pensé. Il y a eu des rencontres, il y a eu des séminaires, des assises, mais à chaque fois, ces grands événements ont accouché d'une souris. Et nous sommes toujours à la queue du peloton. Donc il est temps que les choses changent. Il est temps que nous soyons pris à notre valeur et à ce que nous sommes pour la France hexagonale. Donc aujourd'hui, avec Nicolas Dupont-Aignan et moi, Christiane Delaney-Clara, dont l'ADN est l'outre-mer, je demande juste que nous soyons des Français à part entière et pas des Français entièrement à part. Savez-vous qu'avec l'outre-mer, le soleil ne se couche jamais en France. Et il y a plein d'autres choses que je pourrais vous citer, mais ce que je voudrais, c'est attirer votre attention et vous dire que Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, nous sommes là pour que nous retrouvions notre juste place et que nous fassions de manière équitable faire briller la France à travers le monde. Nous ne sommes plus des colonies. Le temps des colonies est terminé. C'est pour ça que nous pensons à un vrai ministère de l'outre-mer, pas un ministère mendiant qui va réclamer des subsides de part et d'autre. Un ministère de la mer également. Nous sommes la France des 3 océans. Donc faites confiance à Nicolas Dupont-Aignan et je lui laisse la parole pour développer peut-être des petites choses du programme de manière plus précise. Merci. Merci à toi pour cette passion que tu as et ta connaissance des dossiers très
très approfondie. Merci à tous nos responsables. Je pense à Véronique Pagan, qui est en Nouvelle-Calédonie et qui s'est battue contre la dictature sanitaire, comme je me suis battu à l'Assemblée nationale. Et je veux remercier les ultramarins qui, permettez-moi, ont été plus courageux parfois que les métropolitains. Ils ont résisté à ces injections et ils ont bien fait. Alors, notre projet, je ne vais pas le détailler trop, parce qu'il est sur Internet, 2022nda.fr, mais il y a des choses simples. Je vais vous donner un exemple qui est mon dada depuis des années, qui ne coûte rien. Rien. C'est que tous les soirs, à la météo, sur les chaînes de télévision, en même temps que la météo hexagonale et corse, y est, c'est pas compliqué à faire, les îles de l'outre-mer et la Guyane, qui n'est pas une île, qui soient mis sur le côté avec juste la météo. Mais rien que ça, tous les soirs, l'inconscient collectif, nos concitoyens sauraient qu'il n'y a pas que l'Hexagone et qu'il y a d'autres territoires sur d'autres continents. Mais s'il y avait ça tous les soirs, ça ne coûte rien. Ça exige de rétrécir un peu l'Hexagone et de laisser un peu de place sur le côté. C'est fait parfois, une fois par semaine, je crois. Mais pas tous les soirs. Non, c'est une manière. Pas tous les soirs. Ça paraît tout bête, ça coûte rien, c'est faisable. Mais j'ai d'autres propositions, rassurez-vous. La continuité territoriale, permettre à chaque ultramarin d'avoir un billet pas cher une fois par an. De pouvoir ainsi voir ses enfants qui sont en métropole, pouvoir repartir, ne pas être astreint au monopole des collectivités, des compagnies aériennes qui jouent avec les tarifs et font qu'à certaines périodes touristiques, c'est hors de prix. Et ce n'est pas possible. Il y a bien évidemment toute la question de la production locale. L'octroi de mer, oui, quand il permet de protéger des productions locales, mais non quand il n'y a pas de production locale. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre, il s'agit d'adapter l'octroi de mer intelligemment. Le grand plan d'investissement que je propose, que nous proposons, pour rattraper le retard, notamment sur la question de l'eau potable. Il est inacceptable qu'au XXIe siècle, il n'y ait pas d'eau, qu'on ait un manque d'eau. En Guadeloupe, je l'ai vu quand je suis venu te voir, il est inacceptable. J'ai publié un rapport sur la pollution des océans avec une députée de la majorité de Mayotte, Ramlati Ali, et il est inacceptable qu'on donne des leçons à la terre entière sur la dépollution et que les réseaux d'assainissement ne fonctionnent pas outre-mer et que l'État n'investisse pas. Je veux un grand plan de rattrapage d'au moins 1 milliard d'euros, très vite, sur l'eau potable, sur l'eau, sur l'assainissement, de manière à protéger les plus beaux lagons du monde. La situation de Mayotte est abominable et nous ne pouvons pas l'accepter. Je propose enfin que nous ayons une vraie sécurité dans ces territoires, car la situation à Mayotte, la situation dans certaines villes de départements ou de territoires d'outre-mer n'est pas acceptable. Et les citoyens ultramarins n'ont pas à être considérés comme des citoyens de seconde zone qui pourraient subir une insécurité qui entrave même le développement du territoire et la paix civile. Donc vous le voyez, capacité à produire local, ouverture sur les territoires voisins, adaptation du droit local quand il le faut, investissement massif de rattrapage pour que notre jeunesse ultramarine ait un avenir sur son sol. Et dernier point, j'en conclurai et tu pourras faire un mot de conclusion, bien évidemment, c'est que je crois que la période du Covid a accru la cassure entre la métropole et l'outre-mer. Que certains veulent s'engouffrer dans la brèche outre-mer, que d'autres à Paris seraient ravis
de se débarrasser de l'outre-mer, ce qui serait un drame pour moi, parce que l'outre-mer, c'est une part de moi, c'est une part de la France. Et je vois une conjonction d'intérêts entre des technocrates cyniques de Bercy et parfois des gens qui voudraient faire partir l'outre-mer dans l'aventure. Et je pense que les gens raisonnables comme nous, qui aimons l'outre-mer dans la République, mais qui reconnaissons une part de liberté pour gérer les spécificités, eh bien, nous puissions être là à dire on vous aime, à dire on vous traite en égaux et on veut vous donner les moyens de votre propre développement. Ça, c'est le rôle de la France. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pour tous nos amis ultramarins, nous avons un beau programme, un bon programme. Et merci à notre représentante régionale. Régionale au sens de toutes les régions du monde. Si tu veux conclure. Oui, alors, en guise de conclusion, vite fait, hein, vous dire juste que nous allons agir dans un cadre juridique. C'est pour dire que nous ne sommes pas dans des fables, mais nous sommes dans des faits. L'outre-mer, ce sont des départements, des territoires, mais avec une réalité juridique à adapter. J'ai parlé du 73, j'ai parlé du 74. Pourquoi ne pas imaginer une loi ou des lois organiques qui tiendraient compte de cette réalité? Et ce que nous vous proposons à Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan, sinon je ne serais pas là, c'est que nous pouvons, vous pouvez être acteurs de votre destin, parce que ce programme, il est construit par vous et pour vous. Et le 10 avril, votez Debout la France, parce que nous sommes un peuple d'Ubud, comme on dit en créole, qui est un terme guerrier qui veut dire que nous n'abandonnons rien. Alors, le 10 avril, pour l'outre-mer, pour un outre-mer reconnu, entendu, d'Ubud la France, Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.